Bonjour et bienvenue dans Ménopause & Co. Je suis Sophie, psychothérapeute, naturopathe. Et dans ce podcast Ménopause & Co, on parle du corps des femmes après 40 ans. Sans promesse miracle, sans discours culpabilisant et sans réduire ce que l'on vit à « c'est normal, c'est l'âge ma pauvre Lucette ». Ici on cherche à comprendre, à mettre des mots sur ce qui bloque dans ta santé hormonale, à voir clair là où beaucoup de femmes se sentent encore perdues, fatiguées ou incomprises. Dans les épisodes précédents, on a beaucoup parlé de cette sensation diffuse que quelque chose ne tourne pas rond, même quand, objectivement, on a l'impression de bien faire. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin avec toi, de poser des mots sur un moment très précis, que j'observe d'ailleurs chez beaucoup de femmes, que j'ai moi-même traversé. C'est le moment où tout est bon sur le papier. Je vous ai aussi sélectionné un mail que j'ai reçu d'une d'entre vous pour appuyer justement ce podcast, mais j'en parlerai un petit peu plus loin. Alors c'est parti pour le podcast. Tu fais tout bien, mais ton corps s'en fout. Commençons par poser les bases. Tu manges plutôt bien, tu fais attention depuis un certain temps, tu essayes d'avoir un sommeil correct. Tu connais ton stress, parfois tu peux pas l'éviter, mais tu essayes un petit peu de faire attention. Tu fais tout ce qu'il faut, on est d'accord. Mais ton corps, lui, il résiste. La fatigue, elle est là. Le corps est lourd, l'énergie ne revient pas vraiment. Et cet épisode n'est pas là pour te dire quoi faire de plus. Et d'ailleurs, si cet épisode te met mal à l'aise, c'est peut-être parce que justement j'ai touché un point sensible. Mais cet épisode, il est là surtout pour comprendre ce décalage entre les ressentis de ton corps et le fait que tu fasses tout bien sur le papier. Enfin, c'est ce que tu crois. Et je te rassure déjà, c'est le cas de quasi tout le monde. Alors, quand faire attention ne suffit plus, ce que je vais dire maintenant est très important. Les femmes qui écoutent ce podcast ne sont pas des femmes qui prennent le sujet de leur santé à la légère. Elles ne vivent pas n'importe comment. Elles sont informées, elles sont conscientes de leur situation, elles sont attentives. Elles ont souvent déjà revu leur alimentation. Elles connaissent les dernières tendances en matière d'alimentation saine, d'activité physique, de santé mentale. Elles savent que le stress aussi joue un rôle sur leur vie. Elles essaient de trouver un équilibre entre leur vie perso, pro, leur famille, le corps, les amis, etc., etc. C'est énorme le travail et la connaissance investie dans ce sujet. Et pourtant, beaucoup d'entre vous me disent la même chose. J'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais mon corps ne suit pas. Outre le décalage entre les rêves et la réalité, mesdames, ou encore les comparaisons avec les réseaux sociaux, de comptes qui vous jettent la poudre aux yeux pour la perte de poids après 50 ans par exemple, ce décalage, celui de la vie, de la vraie vie, celui quand tu te lèves le matin, est extrêmement déstabilisant, n'est-ce pas ? Parce qu'il remet en question quelque chose de très profond chez nous, mesdames. L'idée que si on fait bien, c'est une croyance d'ailleurs, l'idée que si on fait bien, le corps devrait répondre positivement. Et on l'a fait depuis de nombreuses années. Si on fait bien, si on mange bien, ou si on essaye de se restreindre un peu, le corps réagit. Si on essaye de se reposer un petit peu plus, on se sent en meilleure santé, avec une meilleure énergie. Eh bien, ça ne fonctionne pas comme cela. Et je voudrais que tu puisses déculpabiliser là-dessus. Après 40 ans, ce raisonnement commence à ne plus fonctionner vraiment de la même manière. Parlons déjà de cette fatigue. Pas celle juste d'une mauvaise nuit, pas celle d'une semaine trop chargée. Je parle de la fatigue, celle de fond. Celle qui ne disparaît pas vraiment après un réveil, même après un week-end plus calme. Celle qui donne l'impression, cette fatigue, de fonctionner avec une réserve toujours à moitié vide. Beaucoup de femmes essaient de la corriger avec un repos ponctuel, des grasses mat, un week-end avec des siestes, quelques jours un petit peu plus calmes dans la semaine ou des marches en forêt par exemple pour un petit peu apaiser le mental. Un effort aussi pour lever le pied. Mais cette fatigue-là, cette fatigue de fond, elle ne disparaît pas si facilement. Parce qu'elle n'est pas liée à un manque de sommeil isolé. Elle est liée à un système qui ne récupère plus complètement. Et là, je parle de système, et on en reparlera après. Pendant longtemps,
Notre corps a fonctionné comme ceci. On fait des efforts, il y a de la fatigue, il y a du repos et une récupération, et on peut repartir avec de l'énergie. Chez beaucoup de femmes, ce cycle après 40 ans n'existe plus. Ça se dérègle complètement. Ce n'est pas que tu en fais trop, c'est que ton corps n'a plus vraiment le temps de se réparer. Oh oui, le corps a besoin de se réparer, ça tu le sais déjà. Avant, il le faisait sans trop qu'on s'en rende compte. Et quand cette récupération partielle dure des mois, voire des années, et là on a une autre dynamique qui s'installe. Et là on va parler de l'inflammation silencieuse. On parle beaucoup d'inflammation, hein. Tu as entendu beaucoup ce mot anti-inflammatoire, inflammatoire, souvent de manière très abstraite. Mais ici je veux qu'on soit très clair. Cette inflammation silencieuse dont je parle n'est pas forcément douloureuse. Si tu as lu mon livre d'ailleurs, tu t'en es rendu compte. Elle n'est pas visible non plus, elle ne fait pas forcément mal. C'est une inflammation qu'on appelle de bas grade, silencieuse, diffuse, invisible. Comme je disais, j'en parle un peu plus dans mon livre justement, à travers les 10 piliers de santé. Je laisserai un lien dans la description du podcast si tu souhaites te procurer mon livre. Et ce qu'on dit rarement sur cette inflammation silencieuse, c'est ceci. L'inflammation use. L'inflammation fatigue avant de faire mal, avant de faire du bruit dans ton corps. C'est un des grands signes qui devrait t'alerter, parce qu'elle mobilise de l'énergie en permanence. L'inflammation demande beaucoup plus à ton corps, elle perturbe ta digestion. Si l'alimentation est déréglée, minimisée ou au contraire trop riche en certains nutriments par exemple. Elle perturbe aussi le sommeil, cette inflammation, en te faisant ouvrir les yeux plusieurs fois dans la nuit ou carrément en ne voulant pas du tout que tu les fermes. Elle perturbe aussi ta clarté mentale. La fatigue minimise la fabrication de certaines hormones de ton cerveau, appelées des neurotransmetteurs, pour que tu ne puisses plus être ni décidé, ni clair, ni rapide dans ta prise de décision et ta réflexion. Elle rend le corps encore plus réactif, plus sensible, plus lent à agir. Et la récupération devient de plus en plus lente. Beaucoup de femmes vivent avec cette inflammation sans vraiment la nommer. Elles sentent juste que ça coince, que le corps est lourd, que l'énergie circule moins bien. Il est tentant quand même de tout mettre sur le dos des hormones. J'en parlais justement dans un de mes derniers posts. C'est qu'on peut tout mettre, c'était même un réel d'ailleurs, on peut tout mettre sur le dos des hormones, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a un passif. Mais je trouve que mettre tout sur le dos des hormones, c'est réducteur. Les hormones ne créent pas toujours le problème, elles le révèlent. Tu croyais que la ménopause ajoutait des problèmes de santé à ta santé générale actuelle. Ma Lucette, je vais t'en apprendre une bonne aujourd'hui. La périménopause et la ménopause amplifient simplement les problèmes existants, sous-jacents à une situation de santé que chacune de nous essaye de cacher. Je vais te donner un exemple, celui justement d'une personne parmi vous qui m'a écrit un joli mail il y a quelques semaines, et je vais t'avouer quand même que le sujet de vos messages de façon générale est souvent le même. Mais je vais te lire une partie de nos échanges parce que je trouve que c'est là dans ce podcast, c'est éclairant. Elle commence comme ceci. Je ne sais pas trop par où commencer parce que justement tout a l'air normal. Je travaille, j'ai une famille, je fais ce qu'il faut et pourtant je sens que quelque chose ne tourne plus rond. Je ne suis pas malade, en tout cas on me l'a dit plusieurs fois, j'ai fait des bilans, on m'a rassurée et tout est normal. Alors je me dis que le problème vient peut-être de moi. Mais mon corps n'est plus le même. Je me lève déjà fatiguée, je mets plus de temps à récupérer, mon ventre gonfle facilement, je dors, mais je ne me repose pas vraiment. Avant, je pouvais encaisser, aujourd'hui, le moindre stress me traverse de part en part. Il y a aussi cette irritabilité, je m'agace pour des détails, je n'aime pas cette version de moi, et puis parfois j'ai l'impression d'avoir la tête embrumée, je cherche mes mots, je perds le fil, rien de grave, mais assez pour me faire douter. Ce qui me dérange le plus, ce n'est pas un symptôme précis, c'est une sensation de décalage, comme si je n'étais plus alignée avec mon propre rythme. Quand j'en parle autour de moi, on me dit que je suis stressée, on me dit que c'est l'âge,
ou que j'y pense trop. On me dit aussi que je suis trop jeune pour la périménopause. Alors je ne dis plus rien. Mais au fond, je sais que ce n'est pas juste dans ma tête. Je sens que quelque chose commence sans savoir quoi vraiment. Je n'ai pas besoin qu'on me promette une solution rapide, j'ai juste besoin qu'on m'aide à comprendre ce que mon corps essaie de me dire. Tu vois, je pense qu'on est vraiment toutes dans le même état de questionnement quand la périménopause et les premiers symptômes ou inconfort arrivent. Parce qu'avant, le corps compensait, il encaissait, il s'adaptait, parfois au prix d'un effort totalement invisible. Avec les changements hormonaux, cette capacité de compensation diminue. La tolérance au stress baisse, la récupération devient plus lente. Les incohérences deviennent plus coûteuses. C'est pas une faiblesse, c'est juste un changement de seuil. On peut comparer ça un petit peu comme, tu sais, quand on faisait des soirées, quand on était dans la vingtaine, on enchaînait les soirées, pour certaines, il y avait un travail derrière ou les études, et on pouvait se coucher à 4h du mat, se lever à 6h30 et être fraîche comme une fleur et repartir en soirée le lendemain ou le surlendemain. À partir de 30 ans, c'est différent. Mais alors à partir de 40, je crois que là on parle même plus de soirée, non, si à 10h on est déjà au lit à se reposer, c'est déjà pas mal. Mais je trouve, on va revenir au podcast, mais il faut quand même pas tout mélanger non plus. Le corps ne dit pas « j'y arrive plus ». Depuis un certain temps, il envoie un message très clair, mais que nous ne voulons pas entendre, ou que nous n'avons pas l'habitude d'entendre. Et ce corps dit « j'ai besoin que tu m'écoutes autrement ». Je voudrais aborder un sujet que je remarque aussi, que j'ai rarement entendu pour le moment. Je voudrais parler d'une fatigue dont on parle très peu, celle de la surcharge invisible. On parle de charge mentale, on a du mal à la définir, la charge mentale. Mais la surcharge invisible, elle met le système nerveux en alerte en permanence. Ça nous coûte beaucoup en énergie et c'est pas nouveau. 40, 45, 50 ans, on encaisse une surcharge mentale invisible. Je parle d'une association de la charge mentale, de la vigilance constante, de l'adaptation permanente, le fait de ne jamais vraiment décrocher, même quand on ne fait rien. Combien de fois tu es sur ton canapé, tu es en train de scroller ou autre et tu as une idée qui te passe en disant « Oh, faut pas que j'oublie ça. Tiens, faut que je note ça. Ah oui, c'est vrai, il me manque des trucs dans le frigo. » Tu vois, c'est ça que je parle, cette surcharge invisible. C'est pas vraiment une charge mentale d'un point de vue du travail, d'enchaîner les choses. C'est en fait toutes ces couches invisibles, cette vigilance, cette adaptation permanente, la charge mentale, le fait de jamais décrocher. Le système nerveux reste en permanence en alerte. Le corps ne se pose jamais vraiment en fait. Et même si tu manges bien, même si tu dors bien, même si tu prends soin de toi, si ton système nerveux n'atterrit jamais vraiment au sol, la fatigue persiste. Alors à présent, je vais répondre à la question centrale de cet épisode. Pourquoi faire attention aujourd'hui ne suffit plus? Tu as une part déjà des réponses. Et c'est ici que tout se rejoint. Pendant longtemps, le corps a très bien fonctionné avec des efforts isolés. Une bonne habitude pouvait compenser le reste. Mieux manger pouvait rattraper un manque de repos. Le sport pouvait compenser ton stress. La volonté mentale pouvait masquer des signaux physiques. Mais après 40 ans, ma Lucette, ça fonctionne plus. Le corps ne répond plus à une seule bonne décision isolée. Il ne réagit plus à une habitude correcte posée sur un ensemble incohérent. Il répond à la cohérence globale, c'est-à-dire à la façon dont tout s'articule ensemble réellement et dans la durée. Et même je rajouterais dans la régularité. On peut manger très sainement, mais ne jamais ralentir, ne jamais faire de vraies pauses, ne jamais laisser le système nerveux se poser. On peut faire du sport régulièrement, mais sans récupération suffisante, sans écoute des signaux de fatigue, sans ajuster l'intensité. On peut très bien aussi gérer totalement au niveau du mental, comprendre ce qui se passe, analyser, anticiper, organiser, tout en étant complètement coupé de ses ressentis physiques.
Avant, le corps encaissait ces incohérences. Il compensait, il faisait avec. Aujourd'hui, il ne le fait plus. Pas parce qu'il est devenu fragile, pas parce qu'il non plus, il est défaillant, et je le répète volontairement. Ton corps n'est pas défaillant, mais parce qu'il est devenu plus précis, plus exigeant. Plus précis dans ce qu'il tolère, plus précis dans ce qu'il accepte, plus précis dans ce qu'il te renvoie. Ce qui passait avant ne passe plus maintenant, non pas parce que c'est une punition, parce que tu l'écoutes pas, mais c'est parce qu'il sait ce qui est bon pour toi et c'est un réajustement. Le corps ne demande pas plus d'efforts, il te demande plus de justesse. J'aimerais maintenant que tu retiennes ceci. Si ton corps résiste aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu fais mal. C'est souvent parce que tu as dépassé un seuil de tolérance, son seuil de tolérance, sans t'en rendre compte. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon carnet de périménopause ou écrit mon livre. Pas pour corriger le corps, le mental, mais pour aider à observer, à relier les points, à comprendre ce qui se joue vraiment au-delà des croyances, des injonctions, des réseaux sociaux, etc. Parce que tant qu'on ne voit pas ce décalage, parce que beaucoup d'entre vous le ressentent ce décalage, on essaiera toujours de réparer par-ci, par-là, au lieu de l'écouter dans sa globalité. Revenir au corps comme point de vérité. Un corps fatigué n'est pas un corps défaillant, c'est un corps qui parle encore plus fort, plus clairement qu'avant. C'est même peut-être plus facile d'ailleurs de l'entendre maintenant, mais c'est inconfortable. C'est un corps qui parle plus clairement, et si au lieu de résister à tout ça, à toute cette fatigue, tu commençais simplement à l'écouter autrement. Dans les prochains épisodes, on continuera à explorer ce passage du mental vers le corps réel, de la performance vers la cohérence. Si cet épisode a résonné pour toi, je t'invite à continuer cette exploration avec moi, que ce soit ici sur YouTube, sur Instagram, sur mon site internet, ou encore inscris-toi à la newsletter puisque je t'envoie un mini dossier chaque mois sur un thème précis. Je t'invite à observer sans corriger tout de suite, à remettre du sens là où il y a eu trop longtemps de la culpabilité. Je te remercie de m'avoir écouté. À très bientôt dans Ménopause & Co. Bye!